Aujourd'hui, nous allons commencer le premier module, tournage vidéo, qui est composé de l'équipe de tournage, le cadre, la lumière, le son. Alors, pour le premier plan de la leçon, on trouvera l'équipe de la réalisation, l'équipe de prise de vue, l'équipe de prise de son, les repérages, le studio. Alors, dans l'écriture du scénario, le travail peut être fait individuellement par l'auteur de l'œuvre ou le réalisateur. Dans le cas du cinéma d'auteur, mais au stage du tournage, le travail en équipe s'avère indispensable à cause de la complexité et la concurrence d'éléments qu'il faut déployer pour la mise en boîte des plans. L'équipe peut varier considérablement en fonction du type de réalisation. Une unité de reportage de la télévision, par exemple, ne comporte que 3 personnes qui remplissent toutes les tâches requises dans tout tournage. Le caméraman, seul responsable de l'image, qui décide à lui tout seul l'angle, la prise et la durée du plan. Le preneur de son, qui agit comme ingénieur du son, perchman, script, clapman, en liaison étroite avec le caméraman. Le chauffeur qui s'occupe de l'éclairage, la régie et les accessoires. Mais dans la plupart des tournages, qu'il s'agisse de courts-métrages ou de longs-métrages, on met en place une ou plusieurs équipes qui toutes vont travailler sous les ordres du réalisateur à la manière d'un orchestre où chaque composant va avoir un rôle concret et une responsabilité définie. Alors, on peut diviser l'équipe en 3 groupes en fonction des tâches assurées par chaque membre. L'équipe de réalisation, l'équipe de prise de vue et l'équipe de prise de son. L'équipe de réalisation comprend le réalisateur, il assume toutes les responsabilités de l'œuvre et par conséquent, il prend toutes les décisions importantes concernant les problèmes techniques, esthétiques et d'interprétation. Il est en rapport direct avec le producteur pour tous les problèmes de devis, financement, etc. Chaque réalisateur opère de façon différente à sa propre méthode de travail et c'est uniquement de sa personnalité qui dépendra le résultat obtenu. Toutes les autres équipes doivent être soumises à son service pour collaborer au moment précis. Mais c'est lui tout seul qui tranchera en dernier recours. Il choisit l'angle de champ, la disposition du décor et des personnages en fonction de son idée. B. Le ou les assistants réalisateurs. Toujours on parle de l'équipe de réalisation. Ils travaillent en rapport très étroit avec le réalisateur et s'occupent du déploiement du scénario, de l'établissement du plan de travail, des repérages, des décors, du casting, répartition des rôles, ainsi que la recherche des équipes de prise de vue ou de prise de son. Au moment du tournage, ils transmettent ou exécutent les ordres du réalisateur. Parfois, c'est l'assistant réalisateur qui protagonise le travail de réalisation lorsqu'il n'y a pas trop de contraintes dans le tournage de plan, allant parfois jusqu'à la réalisation matérielle du film. C. Donc, on parle toujours de l'équipe de réalisation qui comprend A. le réalisateur, B. les assistants réalisateurs, C. le ou la script, appelé aussi secrétaire de plateau ou
Continuity Girl, qui traditionnellement est un assistant féminin, sans que pour autant cela soit obligatoire. Elle se charge de la rédaction de rapports de tournage par journée et par plan. Ces rapports concernant rapport de production qui fait le bilan du travail de la journée, il a pour objet d'informer la production sur les progrès du tournage, ce qui sert aussi de constat pour les assurances en cas d'accident. Le journal de bord du tournage qui indique l'heure, les jours, les lieux et les plans tournés et qui sert de continuité chronologique. Et aussi le rapport image-montage qui sert à repérer les bonnes prises, les raccords entre les plans et autres observations précieuses que le réalisateur peut oublier dans la foulée du tournage. À cet effet, il dispose d'un formulaire à plusieurs colonnes où elle indique tous les détails importants lors de la prise. D'autre part, elle surveille attentivement les raccords. Elle doit prendre note dans l'emplacement des objets dans le décor, costumes, etc. On fait appel à elle à tout moment pour retrouver toutes les données concernant les raccords au début du plan suivant qui peut être tourné plusieurs jours après. D. On peut intégrer dans cette équipe le régisseur chargé de l'organisation matérielle du tournage et le producteur délégué qui veille à la bonne marche du tournage et aux problèmes financiers et du budget qui se pose chaque jour. Maintenant, on passe à l'équipe de prise de vue. Responsable de la prise de vue et de la qualité de l'image. Comporte le directeur photo ou chef opérateur qui travaille. L'équipe de prise de vue, maintenant, elle se compose de A. Le directeur photo ou chef opérateur qui travaille en liaison étroite avec le réalisateur pour mettre en place l'éclairage voulu en fonction du cadre choisi et de l'effet recherché. Il fait disposer les projecteurs à l'aide d'une équipe d'électriciens qui fait les installations nécessaires. Il mesure la lumière pour donner les indications de l'exposition au caméraman et choisit les filtres s'il y a lieu. B. Cadreur ou caméraman, chargé de manier la caméra, la faire démarrer et la faire bouger s'il y a mouvement de caméra dans le plan. Certains directeurs de photo assurent aussi le travail du caméraman. Le ou les assistants opérateurs. On parle de l'équipe de prise de vue. Nous avons dit A. Le directeur photo. B. Cadreur ou caméraman. C. Les assistants opérateurs. Les assistants opérateurs chargés d'installer la caméra, changer et décharger la pellicule, faire la mise au point, nettoyer l'objectif et seconder le caméraman lors d'une prise qui nécessite un mouvement délicat ou difficile à exécuter. D. L'ingénieur de la vision, existant seulement dans un tournage vidéo et qui est chargé du contrôle de l'enregistrement de l'image dans le magnétoscope, sa vérification constante, son étalonnage et aussi lorsque le tournage se fait en régie. Il s'occupe du pupitre de mélange images en enchaînant les prises des différentes caméras qui tournent sous les ordres du réalisateur qui lui donne les indications précises pour le changement de cadre, opérant ainsi
une sorte de prémontage lors de la prise de vue. Eux, les machinistes, qui s'occupent de la mise en place des différents accessoires de prise de vue, chariot de travelling, grue, trépied. F. Le clapman, parmi les machinistes, qui annonce à haute voix le numéro de plan et de prise en même temps, qu'il place dans le champ la clapette en la faisant claquer rapidement, en fermant et ouvrant la tige amovible. Une clapette est juste pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas une clapette, est une planche rectangulaire avec une tige amovible reliée par une charnière qui sert à retrouver la synchro lors du montage, ainsi que les renseignements concernant le numéro de plan et de prise. C'est un outil moins précieux dans les tournages vidéo car le son peut s'enregistrer en même temps et en synchro. Mais si on utilise un magnétophone à part, il est indispensable pour le synchronisme de l'image. Les électriciens responsables du plan d'éclairage, c'est le numéro J. Les électriciens responsables du plan d'éclairage indiqué par le chef opérateur, raccordement, réglage des lumières. Maintenant, on passe à l'équipe de prise de son. Alors, l'équipe de prise de son est composée de l'ingénieur du son, il est à la prise de son, ce que le directeur photo est à l'image, chargé de contrôler le niveau d'enregistrement, la qualité sonore, absence de bruit extérieur et surtout l'emplacement du ou des micros nécessaires à la prise de son. Il choisit aussi les sons ambiants. B, on parle de le perchman qui exécute la prise de son en tendant le micro et la perche dans l'emplacement idéal choisi par l'ingénieur pour la prise en faisant les mouvements nécessaires et surtout en veillant à être toujours hors champ. Pour cela, il doit rester attentif au caméraman qui lui donnera les repères nécessaires à cela. Il veillera aussi à éviter des chocs et les frottements des câbles et de la perche. Dans les tournages vidéo, le magnétoscope fait la prise de son en même temps que l'image, ce qui simplifie le travail sonore, mais la prise de son, souvent dédaignée ou limitée au microphone de la caméra, ne doit pas être relayée au deuxième plan. Toutefois, la prise de son dans le tournage se limite au son direct. Or, dans le film achevé, on trouve toute une série d'éléments sonores, bruitage, musique, voix off, qui ne se trouvent pas dans la prise de vue. De là, l'importance de cette équipe qui peut travailler parallèlement et indépendamment de la prise de vue, et pour cela, il faudra un magnétophone indépendant de la caméra. Autre équipe, en dernier lieu, il peut y avoir d'autres équipes dont l'importance peut être variable, qui travaillent en liaison étroite avec l'équipe technique et l'équipe de réalisation chargée de l'aménagement du décor et des personnages. On trouve les décorateurs, les costumiers, les maquilleurs et les accessoristes qui vont assurer tous les travaux concernant la mise en place des éléments du décor, installation spéciale, mise au point d'accessoires nécessaires à la mise en scène,
etc. Les repérages, le studio. Une fois les équipes formées, il faut décider des lieux du tournage qui peuvent être en extérieur ou intérieur. Dans le premier cas, maintenant on passe à la dernière rubrique de cette leçon, c'est les repérages de studio. Une fois les équipes formées, il faut décider des lieux du tournage qui peuvent être en extérieur ou intérieur. Dans le premier cas, l'équipe de réalisation doit faire un repérage des décors naturels qui posent parfois des problèmes matériels inattendus. Autorisation, emplacement et orientation, alimentation électrique, transport et autres servitudes. Malgré tout, le tournage en extérieur est moins onéreux que le tournage en studio. Je répète, malgré tout, le tournage en extérieur est moins onéreux que le tournage en studio, mais nécessite plus de prévision car dans un décor naturel, rien n'est aménagé pour faire face aux contraintes techniques ou matérielles qui vont se poser à la dernière minute. Par contre, dans le tournage en intérieur, on peut choisir aussi un décor réel, appartement, café, etc., qui pose autant de problèmes d'installation et préparation que le décor naturel. Ou bien utiliser un studio où l'on va reconstituer le décor nécessaire, où l'on dispose d'un minimum d'aménagement prévu à cet effet. Un studio de tournage se présente comme un hangar divisé en plusieurs éléments, en pièces, remplissant certaines conditions minimales d'espace et d'aménagement. Exigences techniques, le tournage en studio met en œuvre plusieurs sources vidéo rassemblées sur un pupitre de mélange. L'utilisation de plusieurs caméras du plateau, d'une caméra bon titre, d'un générateur d'écriture, d'un magnétoscope et de machines de trucage sont les éléments de base classiques employés. Le plateau, c'est la partie la plus grande et la plus importante où va se dérouler l'action du tournage. Elle doit remplir certaines conditions, dimensions suffisantes en hauteur, 12 mètres, et surface avec 2 niveaux. Le niveau inférieur où va être mis le décor et se déroulera la scène, le niveau supérieur avec les passerelles et les branchements électriques et les endroits pour l'installation des projecteurs. Parfois, le toit est transparent pour utiliser la lumière du jour. B. Insonorisation des parois. B. Insonorisation des parois absorbantes et étanches pour éviter des bruits extérieurs et la résonance intérieure. Conditionnement de l'air avec ventilation et chauffage. C. Aménagement du plancher qui doit être parfaitement régulier pour faire bouger les chariots. Parfois, l'on dispose d'une fosse pour faire les prises à ras du sol. D. Équipements. À part tous les équipements propres au décor, escaliers, cloisons, portes, fenêtres, etc., un plateau doit être équipé d'une installation électrique puissante
qui puisse permettre le branchement des projecteurs pour l'éclairage de la scène. La régie, c'est la pièce située en face et en continuité du plateau qui s'en trouve séparée par une vitre qui isole et domine le plateau, permettant d'observer tout ce qui s'y passe. Et la régie est indispensable pour placer l'équipement électronique. Ici vont se trouver le réalisateur, l'ingénieur de la vision, l'ingénieur du son qui donneront les ordres nécessaires et contrôleront tous les détails de la scène. Le réalisateur indiquera par message au cadreur relié par casque les ordres de cadrage qu'il souhaite, cadrer, serrer, élargir, etc. Voilà, c'est la fin de ce premier cours. Le prochain cours portera sur le cadre.